Et ciao a tutti, buongiorno. Je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle transmission en lien avec l'énergie du solstice d'été. Nous sommes en plein dedans. Cette énergie, voilà ce que ça me donne comme information. Cette énergie du solstice d'été va t'accompagner pendant le prochain trimestre, donc pendant toute la période estivale, jusqu'à environ mi-septembre, voire fin septembre. Donc cette vidéo, tu peux la regarder tout au long de l'été, tu peux même la re-regarder tout au long de ton été, parce que c'est ce que j'entends. Il va y avoir pas mal de messages et cette énergie du solstice d'été, elle s'ouvre donc pour 3 mois. Avant de commencer, comme d'habitude, ne prends que ce qui résonne pour toi et en toi. Et un grand merci à toutes les personnes qui me font confiance. Un grand merci sincère du fond du cœur pour vos retours, que ce soit par mail, que ce soit en commentaire, que ce soit dans la vraie vie de tous les jours. Merci pour votre confiance, merci pour votre soutien, merci pour vos retours positifs qui me donnent envie de continuer à vous transmettre plein de messages sur cette chaîne. Un grand merci aussi pour toutes les personnes qui me contactent et qui me font confiance pour des canalisations privées. Si tu en souhaites une, bien évidemment, tu me contactes par mail. Je le mettrai en tout cas sous cette vidéo. Et puis aussi un grand merci à vous qui faites vibrer et vivre cette chaîne, à vous, ma communauté. Parce que c'est essentiel pour qu'elle soit visible, c'est essentiel pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Donc, merci de liker, merci de t'abonner, merci de commenter, merci de partager parce que c'est bien de regarder les transmissions, c'est bien, voilà. Mais c'est aussi bien, à un moment donné, de co-créer, et de faire vivre cette chaîne, tout simplement, de la rendre plus visible. Un grand merci à vous tous, à vous toutes qui êtes là depuis le début ou qui avez pris le chemin, le train plutôt en route. Voilà, et bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est parti. Alors là, moi, ce que je te conseille, c'est de te poser vraiment au calme parce que les messages qui vont suivre sont très intenses, comme l'énergie du solstice d'ailleurs. Et peut-être de faire des pauses et de réécouter certains moments, c'est ce que j'entends, de cette transmission en lien avec le solstice d'été 2025. Donc avant de vous parler des cartes que j'ai tirées, que je n'ai pas encore retournées, hein, j'ai reçu déjà pas mal de messages que j'ai écrits et que je te partage maintenant. Les énergies collectives pour ce solstice d'été et pour ce prochain trimestre, valable pour le prochain trimestre qui arrive, sont directement, bien évidemment, en lien, et j'en ai parlé dans ma dernière transmission, avec l'énergie du feu, l'énergie masculine, l'énergie yang, et le feu de la Saint-Jean. Ce feu où on brûle, où on danse autour du feu, où on célèbre par le feu. Pourquoi c'est intense? Parce que l'énergie du feu, selon comment elle est utilisée, elle peut être destructrice ou libératrice. Et là, cette énergie du feu t'invite à transmuter par ton feu intérieur symboliquement tous les schémas répétitifs toxiques. Et dans ce prochain trimestre, tu vas être amené à revivre des schémas toxiques en conscience pour pouvoir, une bonne fois pour toutes, les libérer, les transmuter et ne plus forcément avoir à les revivre d'une manière trop intense, j'entends. Ça ne veut pas dire que tu ne revivras pas des schémas qui vont être dysfonctionnels ou inconfortables, mais là, je me réfère vraiment à certaines typologies de schémas. Je t'en parle après. En fait, transmuter par le feu, j'entends, c'est brûler tout ce qui est obsolète à l'intérieur de toi de manière symbolique. Soit tu utilises ce feu intérieur pour t'auto-détruire ou détruire les autres, c'est-à-dire en étant agressif, en étant dans la colère, en étant dans la rigidité, en étant dans un contrôle exacerbé, soit tu choisis en conscience d'utiliser ton feu intérieur pour te libérer, pour brûler, pour faire symboliquement ton propre feu de la Saint-Jean,
et tu mets tout ce que tu as à brûler, tout ce que tu as à transmuter, tout ce que tu as à, à transformer en cendres pour renaître bien évidemment de tes cendres. Et là, ça passe par de la fermeté, parce que je suis pas en train de te dire que ce feu n'a pas besoin d'un ancrage ferme, d'un ancrage tranchant. Néanmoins, selon comment tu vas utiliser la polarité de cette énergie feu, soit elle va être lumineuse, soit elle va être obscure. Et là, ce qui est préconisé, c'est d'observer ton feu intérieur, d'assumer ta colère, si elle arrive, mais de la transformer, de la transmuter à travers la fermeté et l'énergie de trancher. Ne plus avoir peur de trancher, ne plus avoir peur d'être ferme, c'est ne plus finalement aller dans l'extrémisme de la colère. C'est se faire confiance pour s'ancrer dans son autorité masculine, que tu sois une femme ou un homme. Donc vraiment, le premier message que j'ai à transmettre, c'est utilise ton feu intérieur qui est l'énergie principale de ce trimestre et du solstice d'été. C'est l'énergie du feu, l'énergie du lion, l'énergie du masculin. C'est vraiment une saison masculine et triangle avec voilà, la chaleur. Et le feu, c'est quoi? C'est l'action. C'est aussi poser des actions concrètes. Donc choisir comment tu utilises ton feu intérieur, comment tu as envie de créer ce feu purificateur pour pouvoir après repartir, pas à zéro, mais renaître de cette transmutation et renaître de tes cendres. Donc vraiment, observe pendant ce trimestre qui arrive comment ce feu, il est important de le maîtriser, de le canaliser pour pouvoir générer quelque chose de positif. Et de ce fait, donc, ça va passer par de la fermeté, ça va passer par savoir trancher sans se culpabiliser, ça va passer par poser des actions concrètes dans la matière. C'est fini de fantasmer sa vie. C'est fini de passer 3 heures à tergiverser pour acter. Là, pendant tout ce trimestre, tu vas être challengé pour poser pas à pas, pas à pas. Par contre, on va te demander de ne pas aller trop vite non plus. C'est la maîtrise du feu intérieur. Des actions concrètes tout au long de ton trimestre. Poser pas à pas les briques de ta nouvelle maison, j'entends. Voilà. Je reviens à la libération des schémas répétitifs. Je pense qu'elle va être assez longue, cette transmission. Donc, tu peux la regarder d'un trait ou en plusieurs fois. Parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à te partager. Donc, ça passe par libérer les schémas répétitifs. Je vais te donner des messages concrets sur quel type de schéma tu vas être amené à libérer. Les schémas répétitifs en lien avec les énergies du sacrifice, c'est-à-dire à chaque fois que tu t'es sacrifié pour les autres. En fait, là, les schémas qui vont être à libérer sont des schémas très profonds, hein, en lien avec l'estime de soi, la valorisation de soi, la légitimisation de soi et la confiance en soi. Donc, les schémas répétitifs à libérer. Tout ce qui est de l'ordre des énergies sacrificielles. Tu as passé, que ce soit au niveau de ta famille, au niveau amical, au niveau professionnel, au niveau du groupe, tu as souvent été amené à être la personne qui se sacrifie pour les autres, la personne que le groupe a sacrifiée pour continuer, entre guillemets, à avancer. Tu vas avoir à libérer ce schéma d'énergie, ce schéma toxique de positionnement, de vibration sacrificielle. Premier schéma toxique à libérer. Le schéma toxique d'humiliation. Ce schéma-là, cette blessure d'humiliation va être aussi à dépasser et à libérer pendant ce trimestre estival. Se reconnecter à son estime de soi, je viens d'en parler. Croire en soi, se valoriser, s'estimer pleinement à sa juste valeur, se faire confiance, ne plus douter. Ça aussi, ça va être vraiment un ancrage à poser dans la matière. Ou alors, si je puis dire, le schéma répétitif toxique à libérer, ça va être dans l'autre sens. Arrêter de douter de soi, arrêter de douter de sa valeur, arrêter de croire qu'on n'est pas assez ou qu'on est trop. S'ancrer pleinement dans le moment présent et dans la matière en se disant que nous sommes légitimes, nous avons largement notre place dans cette vie ici-bas et ne plus se le faire croire, en être pleinement convaincu. Là, on n'est plus dans le mental. Il va être important de vibrer cette énergie de je suis légitime, j'ai de la valeur et je crois pleinement en moi. Un autre schéma à libérer aussi, toxique pendant ce trimestre estival,
se détacher du regard de l'autre, se détacher de la médisance de l'autre, se détacher de la jalousie de l'autre, se détacher de la médiocrité de l'autre, se détacher du chantage affectif de l'autre. Parce que, en fait, en miroir, c'est très en lien avec le manque de confiance en soi, c'est très en lien avec le manque d'estime de soi et c'est très en lien avec la non-légitimité que l'on s'accorde, la non-valorisation de soi. Donc ça va être un schéma répétitif toxique à libérer. Je m'en tape royalement de ce que tu penses, de ce que tu dis, de ce que tu vibres à mon encontre. Et là, je parle bien évidemment de personnes qui sont absolument pas bienveillantes, qui sont malheureuses, qui sont en souffrance et qui, parce que tu es très certainement sensible, parce que tu es très certainement dans l'énergie sacrificielle, parce que tu es très certainement un empathe dysfonctionnel qui n'a pas encore trouvé le bon endroit et comment gérer, comment maîtriser son empathie, parce que c'est un cadeau l'empathie, même si parfois c'est très violent et très inconfortable. En fait, ces gens-là ressentent cette énergie et s'infiltrent dans ton énergie parce que tu n'as pas tranché, parce que tu ne te protèges pas et parce que tu ne t'es pas libéré de cette culpabilité, rentrent dans les brèches énergétiques de ton aura pour te culpabiliser et pour te déstabiliser, parce qu'ils sont mal avec eux-mêmes. Attention, hein, lorsque l'autre, et je parle bien évidemment de méchanceté gratuite, hein, lorsque l'autre fait preuve de méchanceté gratuite, fait preuve de médisance, fait preuve de mensonge à ton encontre, ça ne parle que de cette personne, ça ne parle pas de toi. Quelqu'un qui est bien dans ses baskets, quelqu'un qui est bien dans sa peau, quelqu'un qui se fait du bien et quelqu'un qui avance et qui est heureux, un tant soit peu dans sa vie, n'aura jamais ce genre de mots à l'égard des autres. Je ne suis pas en train de te dire qu'on ne peut pas, que ça ne nous arrive jamais de parler les uns sur les autres. Je suis en train de te dire qu'il y a une différence entre, à un moment donné, raconter des faits concrets, factuels, sans animosité, sans rancœur et passer à autre chose, et jouir pleinement de médire, de mentir, de culpabiliser, de faire du chantage aux autres, de créer des polémiques. Voilà. Donc là, on est vraiment sur un schéma toxique répétitif en lien avec je me détache pleinement du regard de l'autre, que ce soit dans la flatterie ou le mépris. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, et je sais qui je suis dans mon obscur comme dans ma clarté. Là, je ne suis pas en train de te dire d'être dans le déni de tes failles, d'être dans le déni de tes peurs, d'être dans le déni même de ton côté obscur. Je suis en train de te dire de t'accepter pleinement sans aucune culpabilité. Et là, on en vient à quoi? À deux énergies principales qui sont très toxiques pour notre éclat, pour notre rayonnement intérieur, pour notre ancrage, pour notre équilibre. C'est la colère et la culpabilité. Donc vraiment, pendant ce trimestre, on va t'envoyer des challenges pour te libérer de la culpabilité en miroir, pour te libérer aussi de la colère. Parce que la colère, c'est retourner l'énergie toxique contre l'autre, pardon. Et la culpabilité, c'est retourner l'énergie toxique contre soi. C'est les deux facettes d'une même pièce. Donc on va te demander de te libérer de la destruction. Ça passe par maîtriser ton feu intérieur pour transmuter et renaître de tes cendres. Voilà. Un autre message. Il n'y aura pas de demi-mesure cette fois-ci. Il va falloir vraiment choisir ton camp. Et quand je parle de choisir ton camp, c'est au niveau énergétique, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau de tes paroles, au niveau de tes actions. Là, on est vraiment dans une ère où on ne peut plus être dans la neutralité. Être neutre, c'est être complice d'eux. Donc là, la vie va aussi t'envoyer des expériences où tu ne pourras plus être lâche vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de l'autre, où tu ne pourras plus mentir, où tu ne pourras plus te détourner de la situation. Et c'est génial, pourquoi? Parce que même si sur le moment, ça va être peut-être très inconfortable, ça va te permettre de trancher, de te positionner, de choisir ton camp et surtout de ne plus perdre ton temps et ton énergie à revivre les mêmes schémas sans cesse et sans cesse. Parce que là, je crois que le schéma le plus important à vivre, à dépasser et dans lequel on va être challengé au niveau du collectif, c'est d'être pleinement qui nous sommes. C'est de ne plus fuir. C'est de ne plus avoir peur de dire oui, de dire non, de dire stop, de dire merde ou de dire je t'aime.
Et là, donc du coup, pendant ce prochain trimestre, tu vas être challengé par plus de demi-mesure. Tu ne peux plus te cacher. Il faut que tu fasses face à ce qui t'arrive. Pas dans l'agressivité, pas dans la violence, dans la fermeté. Et peu importe ce qu'on pense en face de toi, peu importe ce qu'on veut te faire croire, ça ne parle que de l'autre. Tu vas être assez forte, assez fort pour être protégé vibratoirement et pour laisser l'autre. Si en face, tu as quelqu'un qui est intelligent, tant mieux. Si en face, tu as quelqu'un qui a envie de te faire du mal, remercie. Pourquoi? Parce que ça va te tester sur ton ancrage. Ça va te tester sur ta fermeté. Ça va te tester sur ta confiance en toi. Et tu vas pouvoir vibratoirement renvoyer à l'autre ses propres peurs, ses propres souffrances. J'ai un autre message qui me vient. Ceux qui méditent sur toi aujourd'hui, ceux qui sont jaloux de toi aujourd'hui, ceux qui veulent te faire flancher aujourd'hui, reviendront. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à te demander pardon, mais reviendront d'une manière peut-être même serpentard, j'entends, parce qu'ils seront lâches, hein, comme ils le sont aujourd'hui, pour se reconnecter à toi, pour réouvrir une relation. À ce moment-là, fais aussi preuve de fermeté. N'oublie pas comment ils ont été à ton encontre. N'aie pas de colère, n'aie pas de haine, mais aie la classe de dire non, ça ne m'intéresse plus. Je te bénis, fais ton chemin, je fais le mien. Il y a aussi un truc comme ça, hein, au niveau des schémas répétitifs de on ne se respecte pas assez et on laisse revenir des gens du passé qui nous ont fait du mal, sous prétexte que c'est notre famille, sous prétexte que on est amoureux, sous prétexte que oh, la personne a peut-être changé, sous prétexte de fausse flatterie. Ça aussi, ça va être un challenge pour toi pendant ce prochain trimestre. Tu vas être capable de te positionner et tu vas être capable de dire non quand les gens reviennent et qu'ils ne sont plus bons ou qu'ils sont toxiques pour ton énergie, pour ta renaissance et pour ton bien-être intérieur et extérieur. Voilà. Donc ça, c'était vraiment tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai capté avant de commencer cette vidéo. Maintenant, je vais retourner les cartes. Je fais une petite pause, 30 secondes. Il fait très chaud chez moi, très très chaud. J'ai l'impression d'être en Thaïlande. Voilà. Et là, je passe à la deuxième partie de la transmission. Je t'explique comment j'ai procédé. J'ai choisi 3 oracles. Le Prisma le Normand, l'oracle d'Isis et l'oracle des anges et des cristaux. Et j'ai tiré quelques cartes de chaque oracle que je n'ai pas encore retourné en demandant des messages en lien avec les énergies de ce solstice d'été. Savoir peut-être ce que l'on a à apprendre, quelles sont les leçons, quels sont les challenges, quelles sont les bénédictions. Je vais tirer la première carte et ça me dit, la question c'est, quelle est l'énergie dominante de ce prochain trimestre? Waouh, génial. Je vais regarder le petit livret du Prisma le Normand. Alors, je te montre la carte. C'est la carte numéro 1, c'est la carte du cavalier. Quelle est l'énergie dominante de ce prochain trimestre? Moi déjà, avant de regarder dans le livret, ce qui me vient, c'est il est temps de te mettre en selle. Il est temps d'y aller. Il est temps d'enclencher la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième. J'entends au galop. Donc cette énergie du cavalier, je la sens très très positive parce que ça t'invite, ça te propose de ne plus stagner, de ne plus te retourner, de te remettre en selle, de ne plus avoir peur de tout ce dont tu es capable, de ne plus avoir peur, j'entends, d'ancrer dans la matière tes projets une bonne fois pour toutes, tes rêves une bonne fois pour toutes, et de ne plus être dans le fantasme. Et vraiment, cette énergie, l'énergie principale de cet été, c'est le yang, le feu, l'action, et l'action passe par se remettre en selle et partir au galop, là j'entends. Là, on n'est pas dans le trop, hein, on est dans le galop. Donc, c'est plutôt une énergie très positive. Je vais regarder ce que ça me dit dans le livret. En plus, c'est la carte numéro 1. C'est quand même un numéro qui est, je trouve, très très puissant, le 1. Alors, le cavalier. Je viens de te parler de neutralité, c'est très drôle. La polarité de cette carte, c'est une carte neutre. C'est quand même fou. Je te dis, il faut sortir il est nécessaire de ne plus être neutre, de se positionner clairement. Et là, on est sur une carte neutre. Mais là, ce que j'entends, c'est pas de la neutralité, c'est se recentrer, s'aligner, se rééquilibrer pour pouvoir monter en selle et faire partir
au galop son cheval. Et le cheval, pour moi, c'est le plexus solaire, c'est l'action, c'est son feu intérieur en fait. C'est toi le cavalier de ta vie. Je regarde. Je regarde ce que ça dit. L'arrivée du cavalier dans votre jeu vous annonce une rentrée d'argent, un retour sur investissement. Quoi qu'il en soit, vous aurez bientôt des nouvelles concernant votre situation financière. Moi, ce que je ressens avec cette carte du cavalier, au-delà de l'argent, même si ça te parle hein, par rapport à ce que tu traverses actuellement, c'est qu'en fait, c'est à refaire confiance à ta faculté d'attirer à toi l'abondance sous toutes ses formes. Refaire confiance au fait que tu peux créer tout ce que tu désires de meilleur pour toi dans la matière. Moi, ça me parle plutôt d'une énergie de prospérité et de confiance et d'abondance à venir. Cette carte du cavalier, en fait, pour moi, ça signe que cet été, pendant ce prochain trimestre, tu vas mettre en action dans la terre, dans l'ancrage, dans la réalité, dans la matière, tout ce que tu aimes le plus, tout ce dont tu as toujours rêvé. Tu vas te libérer de choses qui sont énergivores, de relations qui sont énergivores, j'entends, de zones géographiques. Tu vas déménager peut-être. Tu vas quitter un métier qui te pompe, un groupe d'amis qui te pompe, des collègues qui te pompent, une situation familiale qui te pompe, j'entends. Tu vas aussi quitter peut-être des modes de pensée. Ne pas croire en soi, douter de soi, avoir peur du regard de l'autre, comme je disais tout à l'heure, être dans la rancœur. En fait, tu vas quitter aussi au niveau énergétique et vibratoire des modes de pensée qui te pompent, qui sont pleinement énergivores pour toi actuellement. Et ce cavalier, donc, cette carte principale de ton été, signe le réancrage, se remettre en selle, ne plus douter, partir au galop et attirer à soi le meilleur. C'est vraiment pour moi la carte de l'abondance. Cet été sera placé, si tu utilises ton feu intérieur de la bonne manière, sous le signe de l'abondance. Tu vas te reconnecter à ta joie, tu vas te reconnecter à ton côté créatif, créateur. Tu vas te rendre compte que tout ce dont tu as toujours rêvé, tu peux le faire et c'est à faire maintenant. Il n'y a aucun doute, tu es capable. Capable de monter ta société, capable de prendre un sac à dos et de voyager à l'autre bout du monde, capable de quitter cet homme ou cette femme, capable de dire merde à ta famille, capable de dire non, de dire stop, capable de changer de métier et de te dire bah, même si je galère pendant quelques mois, je vais vers ce que j'aime, capable de reprendre une formation, capable de changer de vie du tout au tout, capable de déménager et de changer de pays, j'entends, ou de changer de ville, capable de transformer, de retourner cette vie qui n'est plus la tienne depuis fort longtemps. Voilà ce que je ressens. Donc là, c'est juste l'énergie principale. Hein. Maintenant, quelles sont tes forces? Quelles sont tes forces pour ce trimestre qui arrive? Waouh! Non mais c'est un truc de ouf. Sur 2 jeux différents, j'ai tiré une carte qui est en lien avec le lapis lazuli. Donc, ça signale quoi, cette énergie du lapis lazuli? Cette pierre qui est quand même une pierre qui est très, très, très puissante. C'est une pierre bleue, si je ne me trompe pas. Donc, ta force pour ce prochain trimestre, c'est que tu vas être protégé énergétiquement. C'est que tu vas être accompagné énergétiquement. C'est que quoi qu'il arrive dans la matière, même si ça te montre de la médisance, de la jalousie, des mensonges à ton encontre, ou des situations inconfortables, ou si l'illusion de la matrice veut te faire croire que c'est compliqué, dis-toi une chose à chaque instant pendant ces 3 prochains mois, je suis bénie, je suis protégée et je suis accompagnée. Donc vraiment, là, ce que ça me dit, ta grande force pour cet été, pour ce prochain trimestre, c'est que quoi qu'il arrive, tu vas réussir à dépasser toutes les situations qui te paraissent toxiques, inconfortables ou même violentes. Tu vas dépasser chacune de ces situations. Moi, je te le dis, je te le valide maintenant. Il va y avoir un grand changement
Et ce grand changement dans ta vie est déjà préparé depuis longtemps, je reçois, il est béni et il est déjà écrit. Ça veut dire que ne fais pas attention au chemin, même si tu vas le vivre, hein. Tu vas le vivre pleinement, matériellement, parlant. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre parce que j'ai beaucoup d'infos qui arrivent en même temps. Ce que je veux juste te dire, c'est que ta force pendant ces 3 prochains mois, c'est quoi qu'il arrive, peu importe à quelle situation inconfortable tu vas faire face et peu importe quel, changement tu vas décider d'opérer, quel, contrat tu vas signer, quel, contrat tu vas arrêter, peu importe comment tu vas trancher, peu importe quelle décision, voilà, tu vas prendre, tout va s'aligner derrière. En fait, là, ce que je suis en train de te dire, c'est que plus tu vas avoir peur, plus ça va bloquer. Plus tu vas accepter que même si tu n'y vois pas clair, même si le chemin n'est pas encore, ne s'ouvre pas encore à toi, ou n'est pas encore illuminé, il faut que tu fasses confiance au processus. Parce que plus tu vas y aller avec une joie, plus tu vas y aller avec de l'enthousiasme, plus tu vas y aller avec une vibration haute et une vibration ancrée dans la matière en disant je me fais confiance, j'y vais même si je ne vois pas ce qu'il y a derrière, plus tout va s'ouvrir. Voilà. Et tu vas vivre une vraie, j'entends, épiphanie. C'est pas un petit mot, l'épiphanie, hein. L'épiphanie, c'est vraiment une période bénie, une période de bénédiction. Donc sache que quoi qu'il arrive pendant ce prochain trimestre, tu vas être béni et tu vas recevoir encore en mode abondance tout un tas de bénédictions, qu'elles soient cachées et ou visibles. Donc ça, c'est vraiment ta force pour ce prochain trimestre. Le conseil, le conseil à suivre fortement, c'est de t'accorder du temps pour toi. Là, on en revient, j'entends, à l'énergie de la vibration, ça veut rien dire, à la vibration sacrificielle dans laquelle tu as baigné depuis toujours. Même quand tu es seul, tu rumines énormément. Ça revient aussi à la peur du regard de l'autre. Comment on va interpréter? Qu'est-ce qu'on va raconter de moi, etc. Sache une chose, mon petit chou, ma pépite. Quoi que tu fasses, les rageux resteront des rageux, les jaloux resteront des jaloux, les médisants resteront des médisants. Tu pourras leur donner tout ce que tu veux, tu pourras te plier en quatre. Quoi que tu fasses, ils médieront à ton encontre lorsqu'ils s'aperçoivent que tu n'es pas ou plus malléable, que tu n'es pas ou plus manipulable. Donc vraiment, accorde-toi du temps pour prendre soin de toi, mais surtout, le, le message principal que je reçois, c'est ça n'est pas que rester chez soi, aller se balader, prendre du temps pour soi, c'est nettoyer toutes tes pensées qui te pompent au quotidien. Nettoyer toutes les pensées en lien avec la peur. Se libérer de toutes ces vilaines, toutes ces ruminations toxiques que tu entretiens sans le vouloir au quotidien et qui te pompent. C'est-à-dire que même si tu ne vois pas telle ou telle personne, tu restes connecté à eux. Libère-toi de cette peur du regard de l'autre. Avec joie, j'entends, avec beaucoup de rire et, pitié pour ces gens-là. Ils ne t'arrivent pas à la cheville. Voilà ce que je reçois. Et pitié parce que ils sont très certainement très en souffrance. Et sors de cette énergie sacrificielle qui te demande sans cesse de t'ajuster pour les autres, j'entends. Il est temps de ne plus te courber. Il est temps de ne plus courber l'échine. Il est temps de ne plus t'empêcher, toi, de vivre et de jouir pour des gens qui seront toujours ingrats vis-à-vis de ce que tu leur as donné, apporté. Ça ne sera jamais assez. Sois vraiment en lien avec toi-même. Libère-toi au niveau mental. Libère-toi au niveau de ton plexus solaire, j'entends au niveau émotionnel. Et vis ta vie. Accorde-toi du temps, mais vraiment cette fois-ci du vrai temps. Ça n'est pas ah bah je fais une sieste et tu passes 3 heures à ruminer. Ou alors je vais faire un tour en montagne et tu passes 3 heures à ruminer. Ou alors je vais me promener à la campagne et tu passes 3 heures à ruminer. Là on te demande vraiment et on te dit qu'il est essentiel de prendre soin de toi pendant ce prochain trimestre. De toute façon ça fait partie des énergies, hein. Pour t'ancrer, pour trancher, pour te réapproprier ton estime et ta confiance en toi, il est essentiel de prendre soin de ton mental, de ton émotionnel, de ton vibratoire, de ton fréquentiel et de ton corps physique. Voilà. Autre message pour ce trimestre qui est en lien avec le lapis lazuli, l'épiphanie, cette période de bénédiction.
Garde toujours la foi, quoi qu'il arrive. Je viens de te le dire d'une autre manière, mais en gros, tous les résultats positifs qui arrivent dépendent vraiment de ta capacité à maintenir un état d'esprit positif, à garder une pleine foi en toi. Et je viens de te le dire effectivement d'une autre manière. J'ai une phrase que je partage souvent avec mes proches: jette-toi dans le vide et le parachute s'ouvrira. Et bien, on est exactement dans cette énergie-là actuellement pour le prochain trimestre. Euh, une autre force, j'entends une autre force qui t'habite et dont tu n'as peut-être plus ou pas conscience, ou alors euh, que tu as fait taire parce qu'encore une fois, tu ne voulais pas déranger, parce qu'on t'a fait des retours, on t'a culpabilisé, on t'a fait croire que tu étais trop. Là, on est dans le trop. C'est que tu as un aura, une beauté naturelle et une putain d'authenticité. Hein, c'est un peu vulgose, mais je tiens à ce putain d'authenticité qui est très particulière. C'est-à-dire que tu as une force de magnétisme, tu l'as peut-être oublié, une force d'attraction, une rayonnance, une brillance dont même toi, tu n'as peut-être plus conscience. Et quand tu n'en as plus conscience de cette force-là, je ne te parle pas d'être prétentieux, je te parle d'être dans un narcissisme sain, dans une estime de soi saine, dans une confiance en soi saine. Les plus grands leaders, tu ne peux pas être leader, tu ne peux pas vibrer et rayonner, tu ne peux pas transmettre aux autres de la lumière, de la force, de l'amour, si tu n'es pas un minimum, un brin narcissique, dans le bon sens du terme. Si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas une vraie estime de toi qui est ancrée à l'intérieur de toi, si tu ne te valorises pas. Donc vraiment, là, ce que je suis en train de te dire, c'est que cet été, ce prochain trimestre, tu vas te reconnecter à cette puissance, à cette beauté naturelle que tu as toujours vibré et que tu as mis sous cloche. Parce que, à un moment donné, j'entends, tu as vécu différents traumas, ou tu as vécu des périodes douloureuses et difficiles, où tu t'es recroquevillé sur toi. Et cette lumière, cette beauté naturelle, cette magnifique authenticité, et là ça parle à des gens qui vont comprendre ce que je suis en train de leur dire, que tu as fait vibrer pendant des années et que tu as l'impression d'avoir perdu depuis quelques années, a besoin de rééclore. Et plus tu vas faire preuve de fermeté, ce que je te disais au début, plus tu vas trancher, plus tu vas choisir ton camp, plus tu vas choisir de ne plus te sacrifier, plus tu vas dire fuck à ce que les autres veulent te faire croire pour que tu restes toute petite, tout petit, pour continuer à te manipuler, plus tu vas te reconnecter vibratoirement, énergétiquement, et là je le sens dans mon corps, à ton aura puissant, lumineux, rayonnant, euh, magnétique, dans le bon sens du terme, à ta beauté naturelle, où tout le monde tombe amoureux de toi. Et ça va te parler. Que ce soit les hommes ou les femmes, je ne parle pas de sexualité là. Où les enfants viennent vers toi, où les animaux viennent vers toi, où les gens à ton contact, en fait, euh, s'assouplissent, se détendent, où tu sais parler à leur enfant intérieur. Et en fait, c'est ça ce que tu as toujours su faire dans ta vie. Et moi, ça me parle. Et que tu as laissé de côté. Parce qu'à un moment donné, tu es tombé sur des personnes qui ont vu que tu étais en fragilité et qui ont pompé cette beauté naturelle pour l'intégrer en eux et qui t'ont fait croire que tu étais le problème, que tu étais de trop, que tu n'étais pas assez. Il est temps de te réapproprier ta véritable énergie. Il est temps de te réapproprier qui tu es réellement. Il est temps de te réapproprier pleinement ta puissance qui t'a été donnée par le divin, par la source, par l'univers. Et là, vraiment, on te dit d'être toi-même et qu'en fait, on te dit, je viens de te parler de Dieu, et cette carte raconte, Dieu t'a doté d'une attirance et d'une amabilité naturelle. Je viens de te dire quoi? Tout le monde tombe amoureux de toi instantanément. À l'intérieur et à l'extérieur de toi, tu brilles quelque chose de particulier. Tu rayonnes une énergie très particulière. Et vraiment, ça va te parler. Tu as toujours été comme ça depuis que tu es enfant. Tu as toujours été magnétique. Tu as toujours eu un aura particulier, on te l'a dit d'ailleurs. Tu attires les gens. Tu es aimé. Tu es aimé par les gens. Et à un moment donné, il y a eu un trauma. Ça t'a coupé de cette vibration-là, où on te l'a volé, on te l'a piqué, par exemple. Tu es tombé peut-être sur quelqu'un de très pervers, quelqu'un de très manipulateur, ou sur plusieurs traumas
bout à bout qui t'ont aspiré et tu n'as plus retrouvé cette force-là. Tu n'arrives plus à te reconnecter à ta joie. Tu n'arrives plus à te reconnecter à cette énergie, cette beauté naturelle qui vibre depuis toujours en toi. Eh bien, moi, là, ce que je suis en train de te dire, c'est que pendant ce prochain trimestre, tu retrouves cette joie de vivre. Tu retrouves totalement ton énergie. Tu te réappropries ton énergie. Tu refais venir à toi tout ce qu'on t'a volé. Tu le choisis, tu le décides, tu le tranches, tu l'ancres dans la matière. Tous les voleurs énergétiques que j'ai croisés sur mon chemin, je reprends instantanément toutes les énergies positives, de lumière, de rayonnement qui m'appartiennent. Je les reprends, je les réincarne pleinement, je les remets à l'intérieur de moi et je les fais pleinement vibrer. Après, à toi de trouver ta phrase. Mais voilà ce qui me vient. Je me réapproprie. Je reprends toutes les énergies lumineuses qui m'ont été volées, qui ont été détournées de moi, qui ont été prises, euh, j'oublie le mot, qui ont été prises sans que j'en sois consciente. Mais il y a une expression pour ça. Pas à mon encontre, bref. En tout cas, je pense que tu vois la vibe. Tu te choisis une phrase, tu te crées une phrase typique, et tous les jours, quand tu te réveilles le matin, voilà ce que j'entends, je choisis instantanément de récupérer toutes les énergies qui m'ont été volées de manière consciente et ou inconsciente. Je choisis instantanément de protéger mon aura et de me reconnecter pleinement à ma puissance, à ma beauté naturelle, à mon magnétisme, à mon amabilité, au fait que je suis une personne incroyablement magnétique, qui n'attire que le meilleur à elle, qui est aimée de toutes parts, qui est bonne, qui rayonne la beauté, l'amour. Je suis cette personne. Je me réapproprie toutes les énergies qui m'appartiennent, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Tout simplement. Donc voilà, je pense que là j'ai fait le tour. J'entends que j'ai une dernière carte à tirer parce que là, la transmission, je pense qu'elle est hyper puissante. Vu qu'on parle d'énergie collective pour le prochain trimestre jusqu'à voire fin septembre, tu peux, à ta guise, réécouter. Soit l'écouter en plusieurs fois, soit la réécouter plusieurs fois tout au long de l'été. Parce que je pense que ça va te redonner des messages dans le moment présent. Ça va te permettre d'avoir des déclics sur ce que tu traverses dans le moment présent aussi. Ça me dit de tirer une dernière carte. Alors, tac, tac, tac. Je vais prendre ce jeu-là. Ça, je vais le mettre de côté. Allez, un dernier message pour le collectif. Qu'ai-je à transmettre à toutes mes pépites? Encore merci pour votre soutien. Encore merci pour votre présence. Parce que je sais que je m'adresse à des êtres qui sont déjà en conscience, qui ont du courage, qui n'ont pas peur d'aller voir leur tréfonds, d'aller se regarder en face, même si parfois c'est douloureux. Donc merci à vous. Merci d'être là. Et bien sûr, si tu souhaites aussi me partager ce que tu traverses, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Je te répondrai avec grand plaisir. Alors, dernier message. Waouh! Alors là, je vais juste te lire la carte tout simplement et tu en fais ce que tu veux. J'ai beaucoup de messages en parallèle. Je suis sur la carte, je vais te la montrer d'ailleurs, elle est très belle, la tourmaline rose, parce que là c'est toujours l'oracle des anges et des cristaux. La tourmaline rose qui nous dit la passion et la raison d'être. Ton enthousiasme te donne l'énergie et la motivation pour réaliser un projet significatif qui est cher à ton cœur. Donc en fait, j'ai envie de te dire, cette carte, elle ne fait que valider tout ce que je te partage depuis le début de cette transmission. Poser des actions concrètes, ne plus fantasmer sa vie, la vivre et la créer dans la matière. Te jeter dans le vide, c'est bien sûr symbolique, hein, et le parachute arrivera. Faire confiance, même si tu ne vois pas, même si la suite du chemin n'est pas éclairée. Faire preuve de fermeté et plus d'agressivité. Savoir trancher, savoir dire non, savoir dire stop. Ne plus en avoir rien à foutre du regard et ou de la vision de ceux qui souhaitent te manipuler et qui souhaitent flatter leur ego en te laissant
macérer dans ton caca. Ça leur fait croire qu'ils sont au-dessus de toi. Se séparer de tous les schémas répétitifs toxiques, conflictuels, drama, énergie sacrificielle, euh, blessure d'humiliation, regard de l'autre, manque d'estime de soi, etc., etc. Voilà. Et en fait, cette carte, elle valide quoi? Que tu vas retrouver ton enthousiasme, que tu vas retrouver ta joie de vivre, que tu vas retrouver ton aura et ta beauté naturelle, ta vibration naturelle qui va vibrer pleinement partout où tu passes. Cette lumière, cette beauté, cette prestance, ce charisme. Et que tu vas, une bonne fois pour toutes, te concentrer sur tes rêves, sur tes projets et que tu vas y arriver. Y arriver. Le succès est à la clé. On en reparle dans 3 mois. Et tu peux toujours me laisser en commentaire tout au long de l'été, si tu reviens sur cette transmission, comment ça se passe pour toi, ce qui se passe pour toi, comment ça a transmuté, comment ta vie a changé. Parce que là, je te dis, c'est un grand oui. Tu vas y arriver. Le plus dur est derrière toi, j'entends. On est sur les derniers 100 mètres. C'est drôle que ça me vienne à la fin. Merci pour tout. Merci pour ta présence. Merci pour ton soutien. Prends grand soin de toi. Prends soin de toi, ralentis. Prends soin de ta santé physique, mais aussi de ta santé émotionnelle, énergétique et surtout mentale. Tu es la plus belle chose qui soit et la chose la plus importante de... Pas la chose d'ailleurs, l'énergie, la vibration, la personne la plus importante de ta vie ne passe plus à côté de toi. C'est le moment de te remettre en selle et d'y aller direct au galop. Alors, yallah, mon ami, ma pépite. Je t'embrasse bien fort. Je te dis à très vite et prends grand soin de toi. À très très vite. Ciao, ciao.